Alors, je vois pour le moment que vous n'êtes que 3. Du coup, je vous propose d'attendre un petit peu, parce qu'il y avait une vingtaine de personnes, inscrites. Donc voilà, juste on va attendre un petit peu avant de commencer, le temps que tout le monde nous rejoigne. Bonjour Stéphanie. Bonjour, alors pour, celles qui viennent de nous rejoindre, parce que nous ne sommes que des femmes a priori, du coup ce que je disais, c'est qu'on attend un petit peu, parce que vous étiez une vingtaine d'inscrits, donc je j'attends un petit peu avant de commencer, la formation. Bon voilà, là, j'attends encore, 1 minute ou 2 et puis on commencera. Attends, je comprends pas. Bonjour Oussama, Ouais. alors là en fait vous êtes monté sur scène, Ah, heu, non il y a pas de souci. Il y a pas de souci. Donc en effet, hein, pour toutes les autres participants, si jamais, en gros, vous avez le petit bouton en bas, alors moi, comme j'anime, je ne sais plus comment il s'appelle, mais je crois que c'est monter sur scène, quelque chose comme ça. Le fait de monter sur scène, ça vous permet de prendre la parole, voilà, oralement. Sinon, vous avez le chat si vous voulez poser des questions. très bien. Donc Bon, je voilà, vais aller sur, d'accord. Bon, bah, écoutez, 11h34, hein, les retardataires nous rejoindront, en route. Du coup, bonjour à toutes et à tous. Donc aujourd'hui, on est sur une formation donc sur, des conseils d'animation. Donc qu'on soit, le community manager de la plateforme ou simplement animateur, d'un groupe. Donc, je vais vous partager mon petit PowerPoint. Tac, tac, partager. Hop. Alors, voilà. Donc normalement, là, vous voyez tous mon écran. Alors, je me mets en tout, comment on fait? Comme ça, voilà. Alors, du coup, on va avoir 3 parties. Donc on va voir, les rôles de l'animateur. Ensuite, on verra du coup comment on peut mettre en place cette animation, vraiment, les fonctionnalités, où est-ce qu'on va cliquer, et cetera. Et enfin, bah, je vous donnerai des petits conseils pour, adapter votre animation, selon les indicateurs que vous aurez, bah, dans vos groupes. Alors juste
premièrement, je tiens à m'excuser d'avance, je sors de maladie, donc je renifle un peu. J'ai parfois un peu du mal à reprendre mon souffle, donc désolée d'avance et je tousse un petit peu. Alors donc les rôles de l'animateur. Donc le principe déjà, c'est quand on a un animateur de groupe, par défaut, il va falloir être soit fondateur du groupe, soit l'administrateur. Puisque, quand on anime, sachant qu'on va voir qu'il y a des passes enfin voilà, il va falloir modérer parfois, il faudra donc pour modérer, avoir, accès, aux réglages du groupe, et pareil, si on veut modérer des contenus, les seules personnes qui peuvent modérer des contenus dans les groupes, sont, soit les fondateurs, soit les animateurs. Un rédacteur, il ne va pas pouvoir, modérer les contenus de quelqu'un d'autre, modifier les contenus, de quelqu'un d'autre. Donc, le premier rôle, de l'animateur, ça va être enfin même du community manager, mais bon dans tous les cas, si vous êtes un peu familier, avec Jamespot, dès qu'on va vouloir publier, on va publier dans des groupes. Donc a priori, on est toujours obligé d'être fondateur, administrateur d'un groupe si on veut animer, même si c'est toute la plateforme. Donc le premier rôle, ça va être d'accueillir les nouveaux membres. Et d'instaurer un climat de confiance. Donc comment on fait ça? Déjà, en fait, on dit accueillir les nouveaux membres parce que, voilà, on est tous humains et souvent, lorsqu'on est nouveau dans un groupe, parfois on va pas oser publier, se montrer, prendre la parole et cetera. Soit par peur, déjà de faire des bêtises parce qu'on arrive, on est sur un nouvel outil, soit on va avoir peur de publier des choses qui sont pas forcément pertinentes ou bien, voilà, on peut avoir peur, d'être moqué si on publie quelque chose et que entre guillemets, c'est pas le bon endroit. Donc, pour rassurer vos utilisateurs, en tant qu'animateur de groupe, nous, on vous conseille déjà de spécifier, les objectifs, les usages de vos groupes dans la description du groupe. Je vous montrerai tout à l'heure où c'est, mais vous pouvez le voir tout simplement quand vous allez dans les réglages du groupe, c'est écrit description et ensuite, en fait, la description, elle est en haut, sous l'image du groupe. Donc, si vous spécifiez les objectifs de votre groupe dans sa description, et vous pouvez aussi y insérer quelques lignes de bonne conduite et aussi toujours prôner la bienveillance. Ça permet aussi de rassurer un peu les utilisateurs dans le groupe. Ensuite, on vous conseille également, enfin c'est pas obligé si on a des gros groupes, des grosses communautés, mais si vous avez le temps, ça va être d'accueillir les nouveaux utilisateurs avec par exemple une publication dédiée. Ça peut tout à fait se faire. Et donc, vous pouvez utiliser la mention j'aime, la mention j'aime, n'importe quoi, la petite mention avec le arrobase et ça lui enverra une notification et en plus, ça lui donnera l'occasion d'interagir sur la publication et d'avoir ses premiers échanges avec le reste du groupe. Donc ça, c'est le premier rôle, accueillir les nouveaux membres, instaurer un climat de confiance, si on veut déjà que les gens se sentent bien à leur place et osent publier. Ensuite, le deuxième rôle d'un animateur, ça va être aussi d'encourager la participation et essayer d'augmenter le taux d'engagement. Donc, en tant qu'animateur de groupe, votre rôle, en fait, c'est de porter l'usage du groupe, de le faire vivre et de l'animer. Et vous verrez, comme dans tous les groupes de personnes, que ce soit dans le digital ou même en physique, voilà, on a des personnes qui sont plus extraverties que les autres. Donc, les plus extravertis, ils vont facilement s'emparer de l'outil, publier, etc. Et puis, on va avoir des personnes qui vont pas oser publier, qui vont pas oser liker, commenter. Donc, si vous voyez qu'il y a peu d'échanges dans vos groupes, peu de publications, peu d'engagement, vous allez déjà devoir encourager la participation et également montrer l'exemple. Donc, dans un premier temps, ce qu'on vous invite à faire, par exemple, ça va être, s'il y a des publications, de les commenter, de les liker, afin déjà d'encourager les personnes qui, elles, ont publié, les encourager à continuer. Et vous, déjà, vous montrez l'exemple en commentant, en publiant. Et vous pouvez aussi, comme tout à l'heure, mentionner d'autres personnes dans les publications, dans les commentaires pour les inviter à réagir et pour augmenter les échanges. Aussi, si vous voyez qu'il y a pas beaucoup de publications, d'échanges dans le groupe, ça va être à vous de porter l'animation vraiment et dans ces cas-là, il va falloir essayer d'instaurer
une routine de publication et de publier donc régulièrement des contenus. Donc si jamais c'est pas un groupe vraiment d'actualité, tant pis, vous pouvez tout à fait rebondir quand même sur des sujets d'actualité. Ça permettra peut-être d'instaurer un contexte un peu plus léger et puis les gens du coup se sentiront peut-être un peu plus concernés pour répondre. Et aussi pour animer, ce que vous pouvez faire, ça va être solliciter des témoignages à la communauté, poser des questions afin d'inciter les membres à publier, à participer. Et souvent, cette petite technique qui est un peu, on va dire pas piquante, mais en fait, si vous voulez, ça fonctionne bien parce que les personnes, souvent, elles vont se sentir obligées de répondre si c'est l'animateur qui pose une question, en fait. Donc voilà, c'est une petite technique si jamais vraiment il n'y a pas d'animation. Et aussi, vous pouvez vous faire des alliés, donc c'est-à-dire vous accorder avec des membres du groupe qui sont les plus motivés pour qu'ils vous assistent dans l'animation en leur demandant tiens, tu pourrais publier un petit article histoire de relancer l'animation et de montrer que c'est pas que à l'animateur du groupe de publier. Donc voilà. Et ensuite, le troisième rôle de l'animateur, ça va être d'être l'ambassadeur de l'outil et du groupe. Donc, en gros, là, ce qu'on veut dire, c'est que en tant qu'ambassadeur, animateur de groupe, vous êtes aussi un peu un ambassadeur du groupe et de l'outil. Donc, en gros, vous allez être un peu un relais pour certains membres et souvent, c'est vous qui vont venir consulter pour des questions sur la plateforme plutôt que les administrateurs de plateforme. Du coup, vous devrez en fait endosser et le rôle d'ambassadeur de groupe, mais aussi parfois le rôle d'ambassadeur de la plateforme. Et en gros, là, c'est juste le principe de connaître un minimum, par exemple, les usages possibles sur la plateforme et savoir mettre aussi en avant les bénéfices et les avantages de la plateforme, comme la collaboration, la centralisation des ressources, la mutualisation des connaissances, l'entraide, voilà. Pouvoir répondre en fait aux questions, même si ça concerne pas forcément votre groupe, mais la plateforme. Ça a un avantage. Donc voilà pour les 3 principaux rôles de l'animateur. Ensuite, comment concrètement on met en place cette animation? Dans un premier temps, comme on l'a vu, ça va être publier, liker, commenter des contenus régulièrement. Donc, pour ceux qui ne vont pas trop encore sur Jamespot, pour publier, on peut passer soit par le bouton publier, ou alors dans vos groupes, vous pouvez passer aussi par le petit onglet le petit espace de publication rapide. Et on n'oublie pas de renseigner l'audience de son groupe dans le publier pour. Parce que pour rappel, sur une plateforme Jamespot, on ne publie pas pour soi sur son profil, entre guillemets, comme Facebook ou Instagram. Vraiment, on va publier pour des groupes. Donc, on n'oublie pas à chaque fois de mettre l'audience. Et pour augmenter l'engagement sur vos publications, nous, on vous recommande fortement d'utiliser des éléments graphiques, donc des images, des vidéos, des infographies, et aussi de mentionner des personnes, par exemple, si on veut qu'il y ait un peu plus d'interaction. Parce que vraiment, l'utilisation des visuels, il y a pas mal d'études là-dessus qui montrent que ça augmente l'engagement sur les publications, a priori de 50%. Et même au-delà de ça, les gens vont plus se souvenir aussi des publications qui sont illustrées. Je n'ai pas les chiffres en tête, mais il y a pas mal d'études qui montrent que voilà, je crois à peu près 80% de la population, on a une mémoire visuelle qui fait qu'on va plus retenir les choses qui vont être illustrées par des images, des infographies, etc. En termes de type de publication, vous pouvez publier des articles, des documents, des questions, des flash infos. Le format intéressant du flash info, je vous montrerai tout à l'heure, c'est le petit encart. Je vais vous montrer tout de suite d'ailleurs. Tac. Le flash info, hop, il est là. C'est le petit encart en haut du flux. Et donc, vous voyez, dedans, il y a une image à chaque fois. Et c'est vrai que du coup, c'est quand même beaucoup plus engageant. On a différents formats, on peut insérer des liens, etc. Et surtout, voilà, quand on se connecte, si on est sur un flux d'activité comme celui-ci, c'est une des premières choses qu'on voit. Et du coup, il y a des dates, bien sûr. Au bout d'un moment, ça va se supprimer. Mais c'est vraiment un format intéressant si on veut publier des informations
et qu'elles soient un peu plus percutantes et que les gens s'en souviennent et qu'ils les voient dès qu'ils se connectent. Les autres types aussi de publications, les plus classiques, ça va être si vous animez des groupes projets, et n'hésitez pas à utiliser les sondages de date. Donc les sondages de date, ça permet de se mettre d'accord, hein, sur une date, un peu comme Doodle. Je ne sais pas si vous connaissez cette application. Donc voilà, vous proposez des dates et chacun va renseigner son créneau et ça permet de se mettre d'accord sur une date de réunion et puis ensuite, vous pouvez du coup publier des événements. Ensuite, dans la mise en place de l'animation, on a aussi tout ce qui a trait à la modération des contenus et des commentaires. Donc, quand vous êtes un animateur de groupe, forcément, votre rôle, ça va être d'avoir un œil sur tout ce qui se passe dans le groupe afin d'éviter les mauvais comportements et que voilà, toujours, hein, dans cette idée de climat de confiance et que les gens se sentent à l'aise. Et donc, pour éviter les mauvais comportements, il se peut que vous ayez besoin de modérer certains contenus ou certains commentaires, soit qui correspondent pas aux usages attendus, ou qui correspondent pas aux règles de bonne conduite, ou bien même qui ne correspondent même pas, par exemple, à ce qui a été dit dans les CGU. Je ne sais pas, on est sur une plateforme d'entreprise, si d'un seul coup on commence à se mettre à parler des élections présidentielles, ça n'a pas sa place sur la plateforme. Donc, et ça, on va pas le mettre dans les règles du groupe parce que ça paraît normal, mais ça a été mis par exemple dans les CGU. Donc, en gros, vous allez pouvoir être amené à modifier ou à supprimer certains contenus et en gros, pour le faire, ce qu'on vous recommande pour pas que ce soit trop violent, on va dire, hein, pas trop totalitaire, c'est d'aller soit voir la personne en privé et de lui expliquer et encore le mieux, c'est d'aller répondre en commentaire à la personne, et de lui dire: «Écoute, tes propos, ils sont pas pertinents» entre guillemets, donc on va intervenir, on va modifier ton contenu ou on va le supprimer. Et du coup, pour faire ça, comme vous êtes animateur, donc c'est-à-dire soit fondateur ou administrateur, vous allez, alors je vais aller sur un groupe, vous allez avoir la possibilité d'accéder au contenu avec la petite croix. Donc, bien sûr, si vous n'êtes que rédacteur dans un groupe, vous n'aurez pas vous l'aurez, mais vous pourrez modifier que vos contenus à vous. En tant qu'administrateur de groupe ou fondateur du groupe, je ne sais pas là si j'ai un exemple, non, c'est ma plateforme de test, mais en fait, je peux agir sur toutes les publications de mon groupe. Et donc, on va sur modifier et sinon, si vraiment ça n'a rien à faire là, on va carrément sur supprimer. Donc voilà. Ensuite, aussi, on va potentiellement avoir à faire de la modération de membres, parce qu'il se peut que, plus on a de membres, plus il y a d'animations, de publications, de commentaires et cetera et parfois, ça peut, être compliqué à gérer. Donc, ce que vous pouvez faire, ça va être la modération des membres. Donc soit on peut aller changer on va dire le rôle des membres dans le groupe ou on peut carrément aller supprimer des membres. Et donc ça, pour le faire, on va ici dans son onglet membres, pardon. Et ensuite, donc là, on a toutes les informations sur les membres, et cetera. Et je sais pas, admettons que Marion, elle a eu un petit peu trop, je sais pas, elle a un petit peu trop débordé. Et soit, donc là, elle est rédactrice, je vais pouvoir aller cliquer sur la roue crantée. Et Marion, je peux la passer en membre ou je peux carrément la mettre non membre. Et du coup, non membre, si j'enregistre, elle va être sortie du groupe. Et par contre, si je la passe en membre, ça veut dire qu'elle ne pourra plus publier dans le groupe, mais elle pourra quand même commenter. Donc voilà pour la modération des membres, hein. On se rend dans son petit onglet sur le côté du groupe, roue crantée et modification des membres. Et enfin, toujours dans la mise en place de l'animation, vous allez aussi pouvoir aller modifier les réglages du groupe. Si jamais, vous dites, l'usage sur ce groupe, finalement, c'est pas ce qu'on attendait ou on voit que ça a évolué, et qu'on veut aller faire, on veut aller par exemple modifier la description, le nom du groupe, l'image et cetera. Ça, c'est aussi entre vos mains et donc pareil, le rôle minimum lorsqu'on ajoute un membre, la fréquence des notifications, bref, tous les réglages du groupe, vous allez avoir accès en vous rendant sur le groupe.
Et en haut, vous avez donc cette fameuse roue crantée, toujours. Donc la roue crantée, c'est toujours ce qui représente les réglages sur une plateforme Jamspot. Et donc en tant qu'admin de groupe ou fondateur, vous allez avoir accès à modifier. Si vous n'êtes que rédacteur, vous n'aurez pas ça. Vous aurez me désinscrire du groupe, gérer mes notifs, mais vous n'aurez pas tout ce choix-là. Et donc si vous cliquez ici, vous arrivez vraiment dans les réglages du groupe. Donc, on peut carrément renommer le groupe, changer la bannière, changer la description, etc., etc. Aussi, ici, on a accès du coup au rôle par défaut lors de l'inscription. Si par exemple, on passe de base, c'était, je sais pas, par exemple, un groupe d'actualité, et puis finalement, on se rend compte qu'il y a plein de gens qui commandent, qui voudraient partager aussi. De base, le rôle par défaut, il était sur membre. Et ben, si on veut que plus de personnes puissent publier, on va passer le rôle par défaut à rédacteur. Donc, ça veut dire que toutes les nouvelles personnes qui rentreront dans le groupe auront la possibilité de publier. Par contre, les anciens, non. Donc, il faudra aller changer le rôle de ces personnes depuis le groupe. Voilà pour les réglages des groupes. Alors déjà, je ne sais pas s'il y a des questions, n'hésitez pas parce que j'ai peut-être pas entendu s'il y avait des petits clics. Est-ce que déjà vous avez des questions sur ce qu'on vient de voir? Peut-être même sur les réglages du groupe, il y a peut-être des choses peut-être des questions qui vous viennent? Ou est-ce que pour l'instant c'est clair? Bon, bah écoutez, du coup, j'imagine que c'est clair. En tout cas, n'hésitez pas à utiliser le chat, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ou sinon, ici dans les options, vous avez un monter sur scène, si jamais vous voulez activer votre micro. Hop. Et donc, maintenant, on arrive à la troisième partie. Donc, comment on peut adapter l'animation? Parce que c'est vrai que parfois, on aimerait bien savoir, est-ce que ce que je fais, c'est bien? Est-ce que vraiment les gens se connectent sur mon groupe? Et on a des outils pour ça. Donc, on a les indicateurs que vous allez pouvoir consulter. Donc, on a les indicateurs du groupe, d'une part, qui vont déjà vous permettre de voir, par exemple, le nombre d'articles qui a été créé, le nombre de commentaires, de likes, de lectures, le nombre d'utilisateurs qui ont consulté le groupe. Et on va aussi avoir, si vraiment on veut faire vraiment adapter son animation sur, par exemple, un contenu en lui-même. Par exemple, il y a un événement et vous voudriez savoir, est-ce que vous avez besoin de relancer? Est-ce que tout le monde a vu ou pas? Il y a également les indicateurs de contenu que vous pouvez consulter pour adapter s'il y a besoin de faire une relance. Si vous voyez qu'il y a 15 personnes sur 20 qui l'ont vu, à ce moment-là, peut-être que vous pouvez faire un petit commentaire en mentionnant les 5 personnes qui ne l'ont pas vu ou qui n'ont pas répondu. Donc, pour ce faire, les indicateurs, hop, ils sont ici. Donc, ça, c'est les indicateurs du groupe en lui-même. Et donc ici, vous avez quand même pas mal d'infos. Vous pouvez changer la période si besoin. Si vous avez besoin d'étudier, je sais pas, de faire un rapport sur l'utilisation de votre groupe sur une année, par exemple, vous pouvez aller modifier les périodes. Et donc ici, vous avez plusieurs chiffres. Donc par exemple, là, moi, dans mon groupe, j'ai 6 utilisateurs sur cette période qui ont lu un article. Alors, bon, on est sur ma plateforme de test, donc c'est normal qu'il n'y ait pas grand monde. Mais là, voilà, on me dit 6 utilisateurs ont lu un article. Ce qu'on entend par lecture, très important, c'est pas simplement je vais dans le flux et je regarde comme ça. Ça, c'est pas considéré comme de la lecture. Ce qui est considéré comme de la lecture, c'est dans mon flux d'actualité ou dans mon flux de groupe, j'ai cliqué ou depuis ma notification, j'ai cliqué sur le contenu et il s'est affiché en pleine page. C'est ça qu'on comptabilise comme une lecture. Autrement, c'est pas considéré comme lu par le code. Donc je vais retourner tac tac dans mon groupe. On va garder les mêmes sujets. Hop. Donc là, 6 utilisateurs qui ont lu un article, donc affichage pleine page. Ensuite, 38 lectures d'articles. Donc là, ça veut dire que dans mes 6 personnes, elles ont lu vraiment beaucoup de fois les articles. Là, c'est vraiment le nombre de lectures, donc le nombre de fois que l'article s'est mis en pleine page sur la plateforme. Là, on a le nombre d'articles créés, le nombre de commentaires, le nombre d'actions sociales.
Et ensuite, par, type, on va avoir aussi des chiffres. Donc là, par exemple, on voit, que c'est moi, qui ai fait le plus de lectures dans le groupe. J'en ai fait 29, j'ai publié 4 fois, j'ai fait aucun commentaire, aucune action, toujours sur cette période, hein. C'est pas, dans toute l'histoire du groupe. Et donc là, voilà, on a, les personnes, les utilisateurs avec, leur nombre, de vues, de lectures et cetera. Ensuite, on a aussi des stats sur la création d'articles, de commentaires et d'activités sociales. Activités sociales, en fait, c'est le j'aime tout simplement. Et donc, si on passe son curseur sur les petits, les petits histogrammes, j'ai le nombre exact. Là, pareil, si je vais me placer sur le nombre de lectures, je vais pouvoir voir le nombre mes articles avec leur nombre de lectures et aussi le nombre d'utilisateurs qui ont été dessus. Donc là, on voit que mon repas de début d'année, j'ai 6 utilisateurs qui donc ont cliqué dessus, qui l'ont vu, et j'ai eu 7 lectures. Donc en gros, il y a quelqu'un qui l'a lu 2 fois. Et donc voilà, tout ça pour, les articles, et ensuite on a de nouveau les mêmes graphiques, hein, qui apparaissent. Et pareil pour les commentaires, donc là, c'est un peu répétitif. En fait, voilà, on n'a pas sur les commentaires, hop, ici on va voir que, le 10, j'ai eu 1 commentaire, et le 17, j'ai eu 5 likes. Et donc voilà, en fait, commentaires, activités sociales, on a toujours les mêmes graphiques. Donc voilà pour les indicateurs du groupe. Et aussi, je vous disais, si jamais vous voulez relancer, là par exemple, mon repas de début d'année, c'est important que je sache qui l'a vu, et si j'ai besoin de relancer, parce que j'ai besoin de gérer les inscriptions, les réservations. Donc là, je vois que j'ai 5 participants, mais j'en ai quand même 13 qui n'ont pas répondu. Et je ne sais même pas s'ils l'ont lu. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais aller ici. Sur toutes mes publications, j'ai ce petit logo-là, ce graphique. Ce n'est pas une montagne, même si on dirait. Et du coup, quand on clique dessus, du coup, on a des stats qui sortent. Donc là, on voit le nombre de visites. Bon, voilà, le 18, j'ai eu a priori 7 visites dessus. Là, j'en ai de moins en moins. Et je vois, non, du coup, c'est pas 7, c'est 6. Ah non, ça doit être 7 et quelqu'un a dû y aller 2 fois, c'est ça. Et donc là, j'ai 6 visiteurs. Donc 6 visiteurs uniques, c'est comme tout à l'heure, c'est la lecture. J'ai 6 personnes qui ont été dessus, et j'ai une personne qui a ouvert l'email de cette publication. Donc voilà, et donc là, ça permet de voir, en gros, a priori, les 6 personnes qui ont répondu, qui ont dit alors non, je vais y arriver. Parmi les 5 participants, j'ai donc non, c'est l'inverse, j'ai 6 visiteurs qui ont vu, j'ai eu 5 participants, et donc a priori, le reste vraiment n'ont même pas été voir ma publication. Donc soit je relance, voilà, du coup elle est passée, mais si jamais c'est un événement qui est pour plus tard, alors je vais voir si je peux vous montrer en direct, si je modifie la date. J'ai par exemple une action de relance, tac, si les gens n'ont pas répondu. Voilà, donc là j'ai changé la date, donc on va dire que l'événement n'est pas passé. Là pour ces personnes, je vais pouvoir les relancer. Et donc du coup, ça va leur renvoyer une notification comme quoi Blandine attend que vous lui répondiez sur votre participation à cet événement. Donc voilà, et puis après, vous pouvez, si besoin, aussi les mentionner en commentaire pour qu'ils répondent. Donc la mention, hein, c'est le arrobase, et là, hop, je vais par exemple, là, Bénédicte, je vois qu'elle l'a même pas vue, donc je vais aller la relancer, je vais envoyer une relance, et en plus, je vais la mentionner. Comme ça, au moins, je suis sûre qu'elle reçoit bien l'info, parce qu'elle va recevoir une notification de relance dans ses notifications, et en plus, 2 autres notifications, parce que quand je commente et que je mentionne quelqu'un, la personne reçoit un commentaire, une notification du commentaire, plus une notification comme quoi a été mentionnée. Donc là, on triple les chances pour que la personne nous réponde. Donc, voilà pour les petits conseils d'animation. Je ne sais pas si vous avez des questions.
Si je peux compléter aussi, donc c'était pas, hein, dans les slides, on a aussi d'autres outils, hein, mais en fait, là, c'était vraiment une formation assez, générale sur, voilà, des applications que tout le monde peut avoir. Mais on a aussi d'autres enfin, on a des applications qui vont permettre d'animer, vraiment pour ça sur certaines périodes. Donc si je peux un petit peu compléter, si ça vous intéresse, on a par exemple l'application Compte à rebours, donc je vais vous la montrer dans les applications. Donc elle est là. Donc Compte à rebours, elle est assez intéressante, elle est gratuite en plus. Ça permet de faire, de créer des comptes à rebours avant des événements, par exemple. Donc ça peut être, assez sympa de mettre en place, un compte à rebours et donc les comptes à rebours, par exemple, à la période de Noël, ça permet, par exemple, de faire des, calendriers de l'avent. Si je vous montre, par exemple, ça, c'est terminé, mais en gros, moi, j'ai dû supprimer les bon, c'est une plateforme de test, mais en gros, vous voyez là, par exemple, j'avais fait un calendrier de l'avent. Ouais, bon, il est passé, j'ai tout supprimé. Mais ce petit, par exemple, ce petit calendrier de l'avent, c'est assez sympa à mettre en place à Noël, mais on peut très bien se dire, je sais pas, on a, l'anniversaire de l'entreprise, qui est dans un mois et ben, on va aller créer un compte à rebours. On va mettre une date de début, une date de fin et à chaque fois, en fait, ça fait voilà le principe du calendrier de l'avent. Donc, je vais avoir des cases qui vont se créer et derrière ces cases, je vais mettre du contenu. Donc, si par exemple, je ne sais pas, c'est l'anniversaire de la société a 20 ans, et bah du coup, ça peut être sympa d'aller mettre des faits, par exemple, le saviez-vous derrière certaines cases, de repartager des photos, de repartager des moments forts, etc. de l'entreprise. Donc ça peut être également vraiment une application dédiée à l'animation. Euh, donc, il peut être utilisé voilà, pour faire du teasing avant certains événements. Et on a aussi une application, tac, alors je vais pas trop m'épancher parce que ça nécessite vraiment une formation à part entière. On a l'application Badge qui permet aussi de faire de l'animation sur la plateforme. Donc, comme son nom l'indique, Badge, on crée des badges. On crée des badges et ensuite, donc les gens après il y a plein de réglages et cetera, mais les gens peuvent faire des demandes. Ça peut être aussi un processus, collaboratif pour s'attribuer des badges. Donc c'est-à-dire que c'est pas vous, mais les personnes tout le monde va avoir accès en fait aux demandes de badges des uns des autres et moi je vais voter +1 parce que j'estime que oui, mon collègue mérite ce badge, par exemple. Et donc au bout de plusieurs +1, il aura le badge qui lui sera attribué. Donc ça, c'est un outil d'animation qui est assez sympa. Si ça vous intéresse, on a des manuels sur écosystème. Et donc voilà, vous pouvez créer différents types de badges et les badges ensuite apparaissent sur le profil de la personne. Hop, vous voyez, moi j'ai tous ces badges-là qui ont été attribués. Et enfin, dernière petite application pour animer sa plateforme, ça va être l'application où est-ce qu'elle est? Labo d'innovation. Labo d'innovation, on en a beaucoup parlé ces derniers temps parce que, de base, c'est pour créer des appels à projets. Et donc ensuite, derrière, les gens vont aller déposer alors je ne sais pas si j'en ai en cours, je ne pense pas. Tac tac, par exemple, galette des rois. Voilà, ça ressemble à ça. Labo d'innovation, de base, c'est pour faire des appels à projets, déposer des projets. On peut détourner l'usage pour organiser, par exemple, des concours photos. Et donc là, on en a parlé à Noël pour faire un concours photo, par exemple, chez James Pot, on a fait l'élection du plus beau sapin de Noël. Et après, voilà, si vous êtes un petit peu créatif, pour la galette des rois, on peut faire une animation. Les gens viennent déposer leurs photos, leurs recettes, etc. Et donc ça, c'est pareil, ça peut vous permettre d'animer la plateforme pendant une certaine période. Par contre, cette application-là est payante, contrairement à Compte à rebours. Donc voilà pour les petits conseils d'animation. Est-ce que du coup, vous avez des questions? Est-ce que c'est clair? Est-ce que vous voulez que je vous remonte certaines choses? Que j'approfondisse, certaines choses?
Alors, bah, ça peut être une technique, hein, comme, j'en parlais tout à l'heure. Bah, après vous avez plusieurs moyens, hein. Soit par exemple, vous publiez un contenu, vraiment vous déléguez simplement la publication du contenu. Donc, vous allez publier pour la personne. Hop, attendez, je vais partager mon écran. Vous pouvez tout simplement tac, hop. Par exemple, vous publiez un article et donc vraiment, hein, vous déléguez, hop, simplement la publication. Voilà, vous tapez votre contenu. Vous allez le publier, par exemple, pour Charline. Enfin voilà, pour ma collègue, je vais lui demander qu'elle publie à ma place pour animer. Je lui publie. Et ensuite, elle, de son côté, quand elle, bon, de son côté, hein, bien sûr, elle va juste avoir à cliquer ici sur republier. Et elle, en fait, elle aura rien à faire. Elle aura juste à remettre une audience et dire bon bah voilà, ok, tu veux que j'anime un petit peu le groupe général. Hop, c'est moi qui vais aller publier. Bon là, bien sûr, j'ai pas changé de compte, mais en gros, ça peut se faire simplement comme ça. Je pense que c'est le plus rapide. Vous voulez que je refasse la manip? Ok. Donc, on publie un article. Hop, donc là, peu importe, hein, je vais pas, j'ai pas d'inspiration et simplement, je vais aller publier pour ma collègue, pour la personne que je veux qui publie à ma place. Donc là, je la mets dans le publier pour et je publie pour elle. Donc elle va recevoir la notification ou même si je veux pas attendre, je peux, par exemple, aller prendre l'URL, et lui envoyer directement dans, le Messenger et lui dire, «Tiens, est-ce que tu peux republier cet article?» Ou j'ai aussi, vous savez, le petit point d'exclamation qui permet d'appeler du contenu. Alors moi, comme par hasard, ouais, il y en a un petit peu trop, je pense. C'est peut-être celui-ci. Hop. Et ensuite, elle, du coup, de son côté, elle va juste avoir besoin de cliquer dessus. Elle va arriver sur la page. Et après, ici, elle a le petit icône partager. Donc, elle va recliquer dessus et cliquer sur republier. Et donc, ça va tout lui reprendre sauf l'audience. Ça permet de, voilà, de publier dans une autre audience, dans un autre groupe. Et donc, elle aura vraiment rien à faire, sauf ici, aller saisir l'audience pour laquelle elle souhaite publier. Donc voilà, ça peut être une technique. Après, sinon, vous pouvez aussi peut-être créer un groupe carrément. Juste un groupe, hein, un petit groupe avec des personnes avec qui voulez-vous partager l'animation. Voilà, enfin voilà, après c'est un petit peu, enfin c'est un petit peu comme vous le souhaitez. Alors, des techniques pour les ambassadeurs, qu'est-ce que vous entendez par là? Des techniques bah, d'animation après ce que je viens de vous dire, enfin voilà, ça peut être pour motiver les ambassadeurs ou en tant qu'ambassadeur motiver les autres. Enfin bon, après ça revient un petit peu au même. Bah écoutez. Heu, pour aider les ambassadeurs, bah, soit, vous, du coup, vous pouvez leur, fournir, vous pouvez leur fournir des publications, hein, les aider, pour qu'ils aient des contenus s'ils n'ont pas d'idées et justement, peut-être créer un groupe où il y a tous les ambassadeurs dedans, et proposer des sujets, et proposer, voilà des sujets de publication, aussi peut-être s'entraider, hein, sur des sujets, peut-être co-créer des contenus. Après voilà, là pour le j'avoue, j'ai pas trop d'idées. Après aussi, nous ce que parfois on organise, hein, c'est par exemple des réunions où on donne des clés, au lieu de partager l'info comme ça au fil de l'eau dans un groupe, c'est, je sais pas, d'organiser une fois par mois, des réunions avec les ambassadeurs en voilà, où tout le monde s'écoute. Bah, moi, j'ai eu du mal à animer, moi j'avais pas d'idée. Ah bah, moi, j'ai eu des super retours d'expérience ou moi j'ai des super publications. Voilà, créer des moments d'échange en fait entre ambassadeurs, pour qu'il y ait des retours et qu'on s'entraide en fait. Si par exemple, bah, il y a Jean, qui a eu des voilà, son groupe s'anime très bien et ben lui, il peut aider d'autres ambassadeurs. Mettre vraiment les gens ensemble, pour qu'ils puissent échanger, et s'aider.
Ah oui, je suis encore en train de partager mon écran, c'est pas très agréable. Désolée. Donc voilà pour, les petites techniques, après c'est ça enfin, il y a tellement de choses qui peuvent être faites, ça dépend vraiment des projets. Mais je pense que si, voilà, il y a beaucoup d'ambassadeurs et cetera, c'est vraiment intéressant de créer un groupe, qu'avec ces personnes et de faire des réunions de temps en temps pour échanger, se donner des idées, collaborer sur des choses et vous, si vraiment vous portez, ces ambassadeurs, bah, oui, votre rôle, ça va être aussi de les aider, de les accompagner et peut-être, bah, les leur proposer, plus de ouais, des idées de contenu, par exemple. Alors Pascal, chez nous, seul le groupe d'équipe fonctionne bien. Oui, voilà. En fait, parfois, il y a vraiment des personnes qui ont vraiment juste besoin d'un coup de pouce. Voilà et vraiment les échanges, entre ambassadeurs, voilà, c'est toujours utile. Si chez quelqu'un ça fonctionne et chez l'autre ça fonctionne pas, celui chez qui ça fonctionne, il peut aider celui qui fonctionne pas. Et voilà, par exemple, ce que je vous montrais tout à l'heure, les badges, ça peut être aussi bon après c'est une application qui est payante, mais ça peut bah, voilà, ça peut motiver aussi des gens, à aller publier parce que c'est sympa. Voilà, on crée son petit badge, on a son petit badge sur son profil. Si on a des badges, moi j'ai fait exprès justement pour l'animation, j'ai des badges, pour les gens qui publient, pour les gens qui lisent, pour les gens qui likent, pour les gens qui commentent et du coup, ça peut permettre aussi de motiver les personnes, à aller liker. Surtout si après on met en place aussi ce côté collaboratif, pour attribuer les badges. Bah, du coup, les gens, vont se motiver à aller commenter les contenus les uns des autres parce qu'ils ont envie d'avoir leur badge, par exemple. Vous avez d'autres questions? Alors moi, je sais que de notre côté, chez Jamespot, si jamais ça vous intéresse, on a une formation, qui est dédiée alors c'est une formation du coup personnalisée, mais et qui est payante, qui fera pas partie d'une Jamespot Academy parce que c'est des formations longues, mais justement qui s'appelle, Activateur et qui permet de donner des clés d'animation pour des ad enfin, pour des administrateurs de groupe. Donc si jamais ça vous intéresse, heu ce genre de prestations, vous pouvez vous tourner par exemple vers vos CSM, ou votre commercial, si ça vous intéresse ce type de formation et du coup qui sera adapté aussi à votre contexte. Donc voilà, n'hésitez pas. Bien, écoutez, s'il y a pas d'autres questions, je vais, vous souhaiter une très bonne journée, et un bon week-end et puis, bah, du coup, je vous dis, bah, à la prochaine fois et prenez soin de vous, pendant cette période, encore un peu difficile. Au revoir. Au revoir. Merci.